La mystérieuse base de West Mountain a finalement bougé, alors que Wu Chenyu et d'autres attendaient tranquillement à l'entrée de la grotte. Soudain, un bruit étrange est venu de l'extérieur, et Wu Qingyu est devenu incroyablement excité. Sortant précipitamment de l'entrée de la grotte tout en criant avec enthousiasme, mon père a finalement envoyé quelqu'un. Les autres étudiants se levèrent également et les suivirent précipitamment, comme s'ils avaient peur d'être laissés pour compte. Liang Yu, avec le soutien de Shen Yaoka, est également sorti lentement de la grotte de neige pour voir un long traîneau à chiens s'arrêter. Ce chien était clairement extraordinaire, ressemblant à des chiens militaires bien dressés. À ce moment-là, Liang Yu remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. 7 ou 8 soldats portant des uniformes spéciaux et dégageant une présence exceptionnellement forte, indiquant qu'il s'agissait de vétérans chevronnés et d'élite, débarquaient. Au lieu de les approcher directement, les soldats parlaient entre eux, regardant le groupe d'étudiants comme s'ils inspectaient des animaux. Un Wu Qingyu excité s'est approché et a demandé « Est-ce que mon père vous a envoyé me chercher ?» L'un parmi la foule a levé son casque pour révéler un visage quelque peu hagard et a dit avec enthousiasme « Petit toi, je suis là. » Wu Chenyu était initialement incrédule. Je prends quelques secondes pour reconnaître vaguement « Est-ce vraiment mon cher père ?» Ce n'était pas sa faute s'il ne l'avait pas reconnu immédiatement. Son père, en tant que haut fonctionnaire de Heavenly CCT, avait généralement une apparence de prospérité, alors que cet homme avant lui était devenu presque méconnaissable. Wu Qingyu, confus mais toujours ravi, a embrassé son père et lui a dit « Papa, tu es enfin venu. Savez-vous ce que j'ai vécu ces 2 derniers mois ?» Exprimant un certain ressentiment, Wu Qingyu a repoussé son père en criant avec colère « Pourquoi n'es-tu pas venu me chercher plus tôt? Sais-tu que j'ai failli mourir ici ?» Wu Jiangwo avait l'air lâche et embarrassé, disant « Ne parlons pas de ça maintenant. L'important est que vous soyez en sécurité. Rentrons d'abord à la maison avec papa. » À ce moment-là, un soldat s'est approché avec un ton condescendant et a demandé « Nous avons entendu dire que l'entrepôt de votre école contenait pas mal de fournitures. S'il vous plaît, montrez le chemin. 16 fournitures doivent être ramenées à la base. » Ce n'est qu'à ce moment-là que Liang Yu réalisa que quelque chose n'allait pas. Ces gens ne semblent pas être là pour nous sauver. Ils semblent uniquement intéressés par les fournitures. Wu Chenyu, feignant d'être diligent, a déclaré « Il y a effectivement de nombreuses fournitures sous le museau, mais il y a aussi un gros chat muté à l'intérieur. Nous ne sommes pas à la hauteur. » Les soldats discutèrent un moment entre eux. Et le capitaine a déclaré « Ce n'est pas grave pour un monstre. Nous avons de l'expérience avec les créatures mutées. Montrez simplement le chemin et vous pouvez nous laisser le reste. » Wu Qingyu a paniqué. Il n'avait aucune envie de retourner dans cette grotte de neige périlleuse. Il est certain que ces soldats ne pouvaient pas assurer sa sécurité. En pensant cela, Wu Qingyu a pointé Liang Yu et a dit que toutes les fournitures pour nous, les étudiants, ont été trouvées par le professeur Liang. Elle connaît mieux l'emplacement des fournitures. Dans le but d'assurer sa sécurité, Wu Qingyu n'a pas hésité à trahir Liang Yu. Liang Yu soupira profondément et prit l'initiative, en disant « Je vais vous y conduire alors. » Bientôt, les soldats la suivirent vers l'entrée de la grotte. Les étudiants anxieux ont demandé « Pouvons-nous d'abord revenir en arrière ?» Mais un soldat réprimanda froidement « Reste juste sur place. Une fois que nous aurons trouvé les fournitures, des dispositions seront prises pour vous. » Sentant un changement subtil dans l'atmosphère, les étudiants devinrent inquiets. Peu de temps après, des sons ont résonné à l'entrée de la grotte et un soldat a sorti la tête en criant « Vous, les garçons, venez aider à porter certaines choses !» Les garçons n'avaient d'autre choix que d'obtempérer. Les soldats ont ensuite ordonné aux étudiants de charger toutes les fournitures trouvées sur les traîneaux. Certains étudiants ont commencé à murmurer des plaintes. N'étaient-ils pas censés nous sauver? Pourquoi avons-nous l'impression que nous sommes utilisés comme main-d'œuvre maintenant? Les élèves, n'osant pas parler à voix haute, se sont plaints doucement au chef de classe Wu Qingyu. N'avez-vous pas dit que votre père était un leader? Pourquoi faisons-nous ce dur travail? Wu Qingyu, tout aussi embarrassé, s'était toujours vanté du fait que son père était la personne la plus importante de la base de West Mountain. Mais étant donné la situation actuelle, il semblait que la position de son père au sein de l'organisation de West Mountain n'était finalement pas si élevée, expliqua-t-il doucement. Cela devait être dû à un manque de main-d'œuvre. Dans une apocalypse glaciaire,
Il n'y aura pas de mains supplémentaires. Nous pourrons nous reposer une fois arrivés à la base. Bientôt, toutes les fournitures furent déplacées sur le traîneau, et les soldats partirent rapidement avec les traîneaux entièrement chargés, laissant derrière eux 2 soldats qui ont fait signe à Liang Yu et aux étudiants en disant « Allons-y ». En regardant les traîneaux disparaître au loin, les élèves étaient stupéfaits. N'y a-t-il pas d'autres traîneaux prévus pour nous? Devons-nous y aller à pied? C'étaient des enfants habitués au confort et au luxe. La base de West Mountain se trouvait à au moins une douzaine de kilomètres. Une jeune fille a immédiatement protesté. « Nous sommes affamés et souffrons depuis si longtemps. Comment pouvons-nous marcher aussi loin ?» En écoutant les protestations des étudiants, les 2 soldats étaient remplis de mépris. « Tais-toi !» L'un des soldats hurla soudain. Son autorité militaire et son aura de détermination, soumettant instantanément les étudiants. « Suivez-moi si vous ne voulez pas mourir, ou bien retournez en rampant jusqu'à la grotte, » dit-il avant de se détourner avec impatience. L'autre soldat ajouta froidement, « Permettez-moi de vous rappeler que vous étiez auparavant des enfants de hauts fonctionnaires ou de riches magnats. Tout cela ne vaut plus rien maintenant. Dans l'Apocalypse, si tu veux survivre, obéissez simplement. » Après avoir laissé tomber un sac de barres énergétiques, il s'est retourné et est parti. Certains étudiants ont été instantanément dévastés, clairement incapables d'accepter cette dure réalité. Liang Yu a ramassé les barres énergétiques et les a encouragés. Rassemblons nos esprits et suivons-les. La nourriture de l'école a été emportée. Rester ici signifie une mort certaine. La base de West Mountain est notre seul espoir de survie. Le professeur Liang est leur soutien moral. Une lueur d'espoir a commencé à s'allumer dans les cœurs de chacun. Ainsi, les élèves ont continué, se soutenant mutuellement, consommant une barre énergétique lorsqu'ils n'en pouvaient plus. 2 heures plus tard, ils atteignirent finalement l'entrée de la base de West Mountain. Une porte de fer géante s'ouvrant lentement. Guidés par les 2 soldats, les étudiants sont entrés en toute hâte, voyant dans cet endroit un refuge et un espoir d'une vie meilleure. En descendant l'escalier, Liang Yu et les autres ne savaient pas combien de temps ils avaient marché jusqu'à CE qu'ils atteignent une pièce spacieuse beaucoup plus chaude qu'à l'extérieur. À la fois excités et effrayés, les étudiants se demandaient « Qu'allons-nous faire ensuite ?» Liang Yu les a rassurés, « Ne vous inquiétez pas, ils ne nous auraient pas amenés jusqu'ici pour nous faire du mal. » À ce moment-là, une porte s'est ouverte et un groupe de personnes en combinaison de protection portant des dispositifs ressemblant à des pulvérisateurs de pesticides est apparu et a commencé à pulvériser vigoureusement les étudiants. À leur suite, une formidable femme d'âge moyen s'avança, s'éclaircit la gorge et ordonna à haute voix « Tout le monde s'alignait. Nous vous désinfectons. Par mesure de précaution, une vérification corporelle complète suivra. Pour la sécurité de tous dans la base, veuillez coopérer pleinement. » Suite à cela, 2 personnels médicaux sont arrivés sur les lieux. Sous les ordres de la grosse femme, chacun a fait prélever son sang pour analyse. Puis, sous la direction des soldats, ils ont été conduits dans une pièce. Après cette dure marche à travers des kilomètres de neige, tout le monde était épuisé. Les soldats, menaçant avec leurs armes, imposaient l'obéissance sans poser de questions. Et personne n'a eu l'énergie ou le courage de s'exprimer. Liang Yu et les étudiants se sont retrouvés confinés dans une pièce spacieuse. Bientôt, une personne en tenue de protection a apporté une grande bassine de nourriture. Les étudiants échangèrent des regards méfiants. Ce liquide blanc et visqueux. Qu'est-ce que c'est? Ça sent bon. Bien que poussés par la faim, ils attrapèrent des cuillères et commencèrent à manger avec voracité. Cela a un peu le goût du yaourt, mais ce n'est certainement pas du yaourt. Alors qu'ils avaient reconstitué un peu de leur force, la porte s'est soudainement ouverte et Wu Jianguo, accompagné de la grosse femme, est entré. Wu Chengyu, en voyant son père, l'appela avec enthousiasme. La grosse femme jeta un coup d'œil à Wu Chengyu, un sourire sinistre traversant son visage. Elle s'est tournée vers Wu Jianguo et a fait remarquer « Ce jeune homme est-il votre fils? Il a l'air robuste. » Wu Jianguo a répondu obséquieusement « Oui, directeur Shu. » La directrice Xu a alors annoncé à haute voix, les mains derrière le dos, que les analyses de sang étaient de retour. Tout le monde est en bonne santé, pas de maladies infectieuses, ni de virus suspects. En effet, les étudiants ont une bonne résistance, mais tout le monde doit encore subir un nettoyage en profondeur, après quoi vous serez affecté au 4e pod de survie.
Comme le personnel l'avait demandé, tout le monde s'est aligné pour le nettoyage en profondeur. À ce moment-là, le directeur Su a pointé Wu Qingyu et lui a dit « Venez avec moi ». Les yeux de Wu Qingyu s'illuminèrent et il commença à se vanter auprès de ses camarades de classe. « Je vous ai dit que mon père occupait un poste important ici. Il veillera à ce que je prenne bien soin de moi. Je ne suis pas comme vous autres. » Les camarades de classe le regardaient avec envie. Wu Jianguo lui a alors murmuré à l'oreille « Petit, toi, ce sont des moments extraordinaires. Vous devez respecter les règles ici. Vous ne pouvez pas refuser ce que les dirigeants vous demandent. Rappelez-vous cela. » Wu Qingyu hocha la tête, quelque peu perplexe, pensant qu'il pourrait être affecté à un poste important. Ensuite, le directeur Su a chaleureusement mis un bras autour de l'épaule de Wu Qingyu en disant « Wu Qingyi, viens avec moi. » En regardant Wu Qingyu recevoir un traitement spécial, tout le monde était rempli d'envie. Wu Qingyu a suivi le directeur Su à travers l'abri, s'émerveillant devant l'immensité de la base de West Mountain. La température sous terre était beaucoup plus chaude, autour de 6 ou 7 degrés Celsius, un contraste saisissant avec le froid extérieur. Des soldats en uniforme blanc gardèrent chaque porte, donnant à l'endroit un aspect extrêmement solennel et sécurisé. Le directeur Su a conduit Wu Qingyu dans une pièce et l'a dirigé vers la salle de bain. « Va prendre une douche. » Wu Qingyu, ne s'étant pas baigné depuis 2 mois, n'y a pas réfléchi à 2 fois. Excité à l'idée de prendre une douche chaude, il s'est précipité dans la salle de bain et s'est laissé aller pendant une demi-heure complète. Cependant, en sortant de la salle de bain, enveloppé uniquement dans une serviette, il fut abasourdi. La pièce était baignée d'une lumière rose suggestive, et le directeur Su était vêtu d'une tenue maigre, ses yeux remplis d'une intention séduisante. Avant que Wu Chenyu ne puisse réagir, elle le rapprocha. « Qu'est-ce que tu attends? Venez ici. » Après la rencontre, le directeur Su, apparemment satisfait, s'est habillé et a quitté la pièce. Wu Jianguo attendait dehors tout ce temps. Alors que le directeur Su sortait, il s'approcha obséquieusement. « Directeur Su, mon fils vous a-t-il satisfait ?» Elle a levé le pouce. « Il est définitivement le fils du directeur Wu. Je suis assez satisfait de ses talents. A-t-il aimé les hériter de vous ?» Wu Jianguo a répondu avec un sourire idiot. « S'il vous plaît, ne m'appelez plus directeur. 16 jours sont derrière moi, » ordonna le directeur Xu. « Nettoyez les mouchoirs et autres à l'intérieur. Je ferai en sorte que des fournitures supplémentaires vous soient distribuées. » Wu Jianguo était ravi, s'inclinant profondément en signe de gratitude. « Merci pour votre générosité, directeur Xu. Appelez-moi quand vous en avez besoin, et j'amènerai mon fils pour vous servir. » Pendant ce temps, Liang Yu et les autres étudiants venaient de terminer leur nettoyage en profondeur et étaient habillés de nouveaux vêtements qu'ils trouvaient assez démodés. Ces styles et couleurs sont tellement dépassés. Ils se sont plaints. À ce moment-là, une leader ressemblant à une femme à lunettes entra. « Tout le monde me suit. Je vous emmènerai là où vous travaillerez et vivrez. » Derrière la femme à lunettes se tenaient 2 soldats armés, jetant une aura sombre sur tout le monde. Les étudiants se sont alignés et, à la suite du leader, ont ressenti un malaise croissant. Au plus profond de la terre, sous la pénombre, gardés par des soldats armés, un sentiment palpable d'oppression rendait la respiration difficile. Ils se blottirent l'un contre l'autre, se tournant vers Liang Yu pour obtenir des conseils. Alors qu'une grande porte en fer s'élevait, ils se sont vus présenter un immense espace de travail rempli de vélos. À leur grand étonnement, à l'intérieur se trouvaient des milliers de personnes pédalant vigoureusement. Tous les visages étaient vides, engourdis et épuisés, mais personne n'osait s'arrêter. Une jeune femme privilégiée, abasourdie, a demandé « Que font ces gens ?» La femme à lunettes a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et a expliqué « C'est votre lieu de travail. Votre travail consistera à produire de l'électricité pour la base. Ces vélos sont connectés au système électrique. Vous recevrez chacun un manuel des règlements de la base que vous devrez respecter strictement sous peine de conséquences graves. » Son expression était glaciale, pas impatiente, mais suffisamment terrifiante pour glacer les os. « Tu ferais mieux de travailler dur. Votre ration est liée à la quantité d'électricité que vous produisez. Si vous voulez survivre, ne vous relâchez pas. » Soudain, une fille s'est effondrée en pleurant, s'accrochant amèrement à la main du maître Liang, l'appelant à plusieurs reprises. Toutes les filles se mirent à pleurer, leurs larmes coulant à flot. Habituées à une vie de luxe,
Ces jeunes femmes n'avaient jamais connu pareilles épreuves et se tournaient instinctivement vers leur unique professeur pour trouver de l'espoir. Ils se sont souvenus des jours meilleurs à l'Azure Sky Academy, où le professeur Liang s'était occupé de tout, les protégeant et trouvant de la nourriture. Aujourd'hui, l'environnement s'apparente aux ateliers clandestins des anciennes sociétés. La dirigeante était indifférente à leurs pleurs. Sauvez votre fête de pitié. Je vous conseille d'économiser votre énergie pour produire de l'électricité. Sinon, je vous garantis que vous n'aurez même pas l'énergie de pleurer. Liang Yu a réconforté les étudiants en disant que même si j'ai des capacités spéciales, avec ces soldats armés juste à côté de nous, je n'ose pas me révolter. Liang Yu réalisa alors que cet endroit n'était plus le soi-disant refuge officiel. C'est devenu un outil pour certaines organisations de pouvoir. Nous, les étudiants, ne pouvons pas obtenir un placement approprié. Il semble que mes pensées précédentes étaient trop naïves. Ailleurs, après que le directeur Su ait fermé la porte et soit parti, Wu Jiangguo s'est précipité dans la pièce, inquiet pour son fils. Wu Qingyu était allongé sur le lit, épuisé, ses yeux n'étaient plus concentrés. Wu Jiangguo a regardé son fils avec une expression peinée et a peu dit « Toi, est-ce que tu vas bien ?» Il soupira alors profondément. Les règles du jeu sont comme ça maintenant. Si vous voulez survivre debout, vous devez être prêt à tout accepter en position couchée. Vous finirez par vous y habituer. Wu Qingyu, les larmes coulant sur son visage, a regardé son père et a demandé « Comment cela a-t-il pu se passer ainsi? N'êtes-vous pas le chef? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de la situation ici plus tôt ?» Wu Qingyu pensait qu'en venant ici, il pourrait continuer à vivre comme un fonctionnaire privilégié de la deuxième génération. Wu Jiangguo, d'une voix lourde, a déclaré qu'après l'apocalypse, toutes les règles ont changé. Le soi-disant poste de chef ne vaut plus rien. Il commença alors à raconter ce qui s'était passé depuis l'apocalypse. Initialement, les personnes qui venaient à la base venaient du sommet de la pyramide et de Heavenly Sea City. Tout le monde se respectait et les chercheurs ont émis l'hypothèse que la catastrophe neigeuse prendrait bientôt fin et que chacun pourrait retourner à son poste, rétablissant ainsi son ancien statut et sa coopération. Mais bientôt, les scientifiques ont découvert que les effets de l'explosion de la supernova dépassaient de loin toutes les attentes. La Terre est entrée dans une période glaciaire qui ne prendra peut-être pas fin avant des décennies, voire des siècles. Cela signifiait que le statut et l'identité passée cesseraient d'exister. À ce moment-là, un groupe de personnes a éveillé de puissantes capacités spéciales, élargissant ainsi l'écart entre les classes. Ceux qui contrôlaient les forces armées se sont rebellés et ont pris le contrôle de la base de West Mountain, imposant finalement une hiérarchie. Wu Jiangguo a continué gravement. Partout où il y a des humains, il y aura des hiérarchies. Ce qui vous est arrivé aujourd'hui est la première leçon de votre lutte pour la vie ou la mort dans le futur. Maintenant, nous sommes au plus bas. Nous devons donc nous soumettre inconditionnellement aux dirigeants pour survivre. Ces sacrifices ne sont en réalité rien. Pendant ce temps, Liang Yu et ses élèves ont eu une journée bien remplie et ont finalement pu se reposer. C'est seulement maintenant qu'ils ont commencé à prendre toute la mesure de leur situation. Après avoir pédalé à vélo pendant une journée entière, ils ont été récompensés par seulement un bol de pâtes protéinées comme nourriture. Les étudiants, habitués à une vie de luxe, ne pouvaient pas s'adapter au travail intense et à l'environnement oppressant. Ils se sont rassemblés autour du professeur Liang, se lamentant. « Nous avons pédalé toute la journée et nos fesses nous font mal. Quand est-ce que cela va se terminer? Je préfère mourir plutôt que de continuer comme ça. » En voyant ses élèves dans une telle agonie, Liang Yu se sentit profondément peiné, mais ne savait pas quoi faire. Dans ces circonstances, le simple fait d'être en vie est déjà assez difficile. Regardez ceux qui pédalent avec nous. Tous étaient autrefois des personnes de statut. Un monde où tout le monde est heureux et profite de la vie n'existe tout simplement pas. Mais ne soyez pas trop pessimiste. Au moins, vous êtes en vie et capable de vous débrouiller seul. Liang Yue en était venue à accepter ce mode de vie et le trouvait même moins pénible qu'avant. Auparavant, elle devait s'occuper de tous les élèves tout en se protégeant constamment des attaques d'êtres surnaturels. L'un des étudiants, rempli d'indignation, a déclaré « Nous sommes l'élite de la société. Pourquoi devrions-nous travailler comme des esclaves pour eux ?» Le professeur Liang, avec un air d'impuissance, s'est rendu compte que les élèves n'arrivaient toujours pas à saisir leur nouvelle réalité. « Je ne suis qu'un enseignant. Que puis-je faire ?»
Toute personne aléatoire de la centrale électrique était auparavant un directeur ou un leader. Je n'ai pas mon mot à dire ici. À ce moment-là, la porte s'est soudainement ouverte et Wu Chenyu est entré, l'air découragé. Tout le monde s'est rapidement encerclé en demandant que ton père soit un leader à la base. Peut-il veiller sur nous? Nous ne voulons plus pédaler sur les vélos. Même le travail de bureau serait meilleur. Wu Chenyu, l'air sombre, a répondu « Ne vous faites pas d'illusions. Tout le monde à la base a un rôle spécifique et votre tâche est de générer de l'énergie. » Le professeur Liang s'est approché et a demandé à Wu Qingyu « Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?» Serrant les poings, Wu Qingyu était hanté par les événements humiliants de la journée. « Aujourd'hui, j'ai mieux compris la situation actuelle de la base avec mon père. Notre position est maintenant assez dangereuse. » Wu Qingyu, découragé, partagea l'état actuel de la base avec Liang Yu. « Professeur Liang, nous devrons désormais compter sur vous. » Liang Yu, après réflexion, a semblé comprendre l'implication de Wu Qingyu. Étant une experte en arts martiaux et maintenant éveillée avec des capacités spéciales, elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne devienne importante dans la hiérarchie actuelle de la base. Wu Chenyu a ensuite relayé les renseignements qu'il avait recueillis. Le chef de l'organisation de la montagne de l'Ouest est Chen Xinyan, un ancien haut fonctionnaire contrôlant les forces armées de Heavenly City. Beaucoup de ses subordonnés ont éveillé des capacités spéciales et ont rapidement pris le contrôle de l'ensemble de la base, restructurant son ordre pour gérer l'organisation plus efficacement. Chen Xinyan a imaginé de diviser la base en 4 niveaux de capsules vivantes. Le premier étage abrite Chen Xinyan et ses proches, bénéficiant des meilleures conditions de vie. Le deuxième niveau est principalement composé de scientifiques et de professionnels de la santé de haut niveau, dont les conditions de vie sont comparables aux normes pré-apocalypse. Le troisième niveau abrite les forces armées, à l'origine les guerriers d'élite de Heavenly Sea City, qui comprennent désormais de puissantes escouades dotées de capacités spéciales, vivant dans un état relativement insouciant. C'est au niveau inférieur que nous nous trouvons, le 4e niveau, qui constitue la majorité de l'organisation de West Mountain, accomplissant le travail le plus dur tout en recevant le moins de ressources. Nous n'avons pas de sortie étroitement surveillée par l'équipe de garde du 3e niveau. Tout acte de défi équivaut à un suicide. Les étudiants ont été stupéfaits par la révélation. Une jeune fille, désespérée, s'est écriée « Cela signifie-t-il que nous sommes coincés ici pour le reste de notre vie? À quoi ça sert de vivre alors ?» Wu Qingyu a répondu froidement. Ils ont accepté de nous amener ici pour reconstituer leur main-d'œuvre. Si vous voulez en finir avec tout cela, personne ne vous arrêtera. Ils ne se soucient pas de nos vies. Ils peuvent facilement nous remplacer par davantage de survivants venus de l'extérieur. À ce moment, un grand étudiant a attrapé avec colère le col de Wu Qingyu, l'accusant « N'est-ce pas entièrement de votre faute? Vous avez exposé notre emplacement, ce qui a conduit à ce que nos ressources soient volées, et à ce que nous soyons capturés dans cet endroit infernal pour travailler dur. » Wu Qingyu, avec une expression impassible, le regarda simplement. « Pensez-vous que rester à Azure Sky Academy vous aurait évité d'être dévoré par les démons chats ?» Le garçon resta sans voix. Wu Qingyu l'a repoussé avec force, puis s'est tourné vers Liang Yu et a dit « Notre seul espoir est maintenant. Professeur Liang, tu es différent de nous. Vous êtes un utilisateur de capacité spéciale à la base de West Mountain. Les utilisateurs de capacité bénéficient de privilèges. Alors, maître Liang, vous devez nous aider. » Les paroles de Wu Qingyu ont réveillé les étudiants, qui ont rapidement entouré Liang Yu, plaidant dans une rafale « Professeur Liang, vous êtes à nous. Notre professeur. Prendre soin des étudiants relève de votre responsabilité. Nous ne pouvons pas supporter un travail pénible. Si cela continue, nous deviendrons fous. » Liang Yu, l'air impuissant, a répondu « J'assurerai votre sécurité, mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire grand-chose concernant la division du travail dans la base. » Après une journée de repos, sa force physique s'était en grande partie rétablie. Avec sa capacité de combat actuelle, elle pourrait facilement vaincre des soldats armés, mais elle ne perdrait pas la raison pour autant. Elle pensait même que l'ordre de la base était raisonnable. Puis elle s'est retournée et s'est allongée sur son lit en disant « Tout le monde, reposez-vous. Nous devons encore nous lever et travailler demain, sinon nous serons épuisés. » À contre-cœur, les étudiants sont retournés à leur lit. Liang Yu se sentait un peu désolé pour eux et était prêt à essayer de changer la situation s'il y avait une opportunité. Le lendemain matin,
Le haut-parleur du dortoir s'est déclenché rapidement, et tout le monde s'est dépêché de se préparer, puis s'est aligné pour la cafétéria. La femme à lunettes, accompagnée de quelques militaires, a pris un mégaphone et a crié bonjour à tous. Nous avons survécu à un autre jour. Remercions notre grand leader Chen Xinyan d'avoir vécu heureux jusqu'à présent. Tout le monde a applaudi avec enthousiasme. Vive le leader Chen Xinyan. Même les étudiants de Liangyu n'ont pas pu s'empêcher de se joindre à un chant, lui faisant picoter le cuir chevelu. C'est un lavage de cerveau, pensa-t-elle. La femme aux lunettes a continué à travers le méga. Hier, la base a secouru un autre groupe de survivants. Maintenant, nous sommes tous une grande famille. Laissons maintenant les nouveaux membres de notre famille se présenter. Accueillir. Les yeux de tout le monde se tournèrent vers Liangyu et les autres, commençant à applaudir chaleureusement. Liangyu a ressenti une sueur froide familière avec ce type de lavage de cerveau. C'est le fameux effet blessé. Ne pensez pas que le simple fait d'être vigilant empêchera l'assimilation. Une fois intégré au collectif, vous vous identifierez lentement à tout le monde et à tout ce qui vous entoure, pour finalement être incapable de vous en sortir. C'est pourquoi tant d'étudiants intelligents tombent dans des escroqueries qu'ils méprisaient autrefois. Liangyu prit une profonde inspiration. Même si elle comprenait bien la situation, elle se sentait impuissante et ne pouvait qu'amener ses élèves à se présenter un à un. La femme à lunettes a ensuite organisé un rendez-vous matinal, à commencer par un grand chœur de louanges de l'organisation, suivi de quelques jeux agréables. Tout au long de la réunion du matin, Liangyu a remarqué des changements subtils dans les expressions de ses élèves. Il semblait peu à peu accepter ce nouveau groupe, commençant même à discuter avec les ouvriers rencontrés lors des jeux. Liangyu a trouvé un réconfort doux amer dans cette pensée, pensant que vivre dans un tel oubli vaut mieux que d'attendre la mort à l'Azure Sky Academy. À ce moment, une jeune femme en costume noir, suivie de 2 militaires armés, entra. La femme à lunettes s'est immédiatement approchée d'elle avec une attitude flatteuse. « Secrétaire Gu, quel honneur de vous avoir ici. Vous n'avez pas besoin de venir personnellement dans un tel endroit. Envoyez simplement un message et je m'en occupe pour vous. » Le secrétaire Je n'a même pas jeté un coup d'œil à la femme, a pris le mégaphone et a annoncé à haute voix. « Nous avons secouru un nouveau groupe de survivants hier. Est-ce que Madame Liangyu est ici ?» Liangyu se leva calmement. « Je suis Liangyu. » En entendant le nom de leur professeur, les élèves la regardèrent avec des yeux pleins d'espoir. Liangyu s'avança lentement. La secrétaire Je s'est approchée et a serré la main de Liangyu, se présentant. « Je m'appelle Geru, le secrétaire du leader Chen Xinyan. Notre chef aimerait vous rencontrer. » Dès que ces mots furent prononcés, toute la cafétéria fut en émoi. Tout le monde a commencé à discuter sauvagement. Le chef de la West Mountain Organization souhaite en effet rencontrer un nouveau venu et même envoyer un secrétaire personnel pour transmettre le message. Ce traitement n'est-il pas une voie rapide pour monter en flèche? Les élèves étaient particulièrement ravis et ont exhorté les enseignants, Liang, à ne pas nous oublier. Au milieu des discussions bruyantes, le secrétaire Go leva légèrement les yeux. Son regard était sévère et la cafétéria se tut instantanément. Elle a ensuite souri à Liangyu et a dit « Madame Liang, suivez-moi s'il vous plaît. » Liangyu était curieux de savoir qui était vraiment Chen Xinyan, mais elle connaissait une opportunité de partir. La centrale électrique était bonne. Menée par Geru, elle est rapidement arrivée au bureau de Chen Xinyan où elle a rencontré un homme d'âge moyen au visage aimable, âgé d'environ 50 ans. Dès qu'il a vu Liangyu, il s'est approché avec un sourire et lui a pris la main, la comblant de compliments. Madame Liang est une enseignante très responsable et formidable, qui a permis à tant d'élèves de survivre à travers de telles épreuves. C'est vraiment admirable. Liangyu était quelque peu submergé par cette chaleur soudaine et ne comprenait pas très bien la situation auparavant. Chen Xinyan, lui tenant toujours le bras, l'a invité à s'asseoir et a exprimé son désir de lui demander conseil. Son attitude douce et gentille fit ressentir à Liangyu une sensation de chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Après une série de compliments complets, Chen Xinyan a partagé avec Liangyu la vision de la base de montagne de l'Ouest, y compris sa structure de capsule de survie prévue à 4 niveaux. Gagnant progressivement son approbation, Chen Xinyan dit alors sincèrement à Liangyu « J'espère tirer parti de votre force pour maintenir cette base et préserver l'étincelle de la civilisation humaine. » En entendant cela,
Liang Yu ressentit immédiatement la noblesse des intentions de Chen Xinyan et accepta volontiers. Pour l'avenir de l'humanité, je ne me soustrairai à aucun endroit où je peux être utile. Le sourire de Chen Xinyan s'est approfondi et il a appelé le secrétaire Gérou et a indirectement arrangé que Liang Yu soit placé dans le Second Life Pot, une structure semblable à un immeuble de bureau haut de gamme avec des couloirs spacieux et un éclairage lumineux, faisant presque oublier qu'il se trouvait à des centaines de mètres sous terre. Liang Yu sentait qu'elle avait pris la bonne décision, même si les étudiants qui travaillaient sur les vélos produisant de l'électricité semblaient avoir disparu de son esprit. Pendant ce temps, au manoir L'Arc, la tâche principale de Zhang Yi pendant cette période était de nourrir le chat. Ce jour-là, il a préparé des friandises pour chats de qualité supérieure et même un poisson doré frais, en suppliant doucement avec de la farine. « Je te nourris depuis 1 semaine maintenant. Soyez mon animal de compagnie, voulez-vous? Si vous acceptez de revenir avec moi, je veillerai à ce que vous soyez bien nourris chaque jour. » Après la farine, terminez rapidement le repas. Zhang Yi a continué à cajoler. « Mon logement est très chaleureux, tu sais. Il y a une cheminée confortable pour s'asseoir. Pourquoi souffrir du froid extérieur? » Flower a également regardé par la porte-fenêtre dans la maison, observant pour la première fois la scène chaleureuse et confortable à l'intérieur. Il montrait une expression hésitante. Zhang Yi remarqua le changement dans ses yeux et se sentit plein d'espoir. Alors il se leva et se dirigea lentement vers la porte principale. Effectivement, Flower le suivit prudemment. À ce moment-là, Zhang Yi était aussi doux qu'un vieux père, essayant étape par étape de l'attirer à l'intérieur. Flower le suivit effectivement et entra dans la maison. Zhang Yi était ravie intérieurement. Une fois que Flower est entrée dans la maison, elle a commencé à faire des ravages sans retenue, sautant et grattant partout. Il a même déchiré le canapé à $1 million. Mais Zhang Yi a regardé avec un sourire, disant même de manière encourageante « Allez-y et faites comme chez vous. C'est votre maison maintenant. » Pendant ce temps, Zukir a jalousement fait remarquer que c'est une bonne chose que ce chat ne puisse pas se transformer en femme. Sinon, je n'aurais aucun statut à la maison. Fraîchement arrivé au refuge, Flower était rempli de curiosité, causant des ennuis toute la journée. Zhang Yi était extrêmement tolérant, le laissant laisser des empreintes partout, et ne se souciait même pas de briser un vase antique d'$1 million. Ce n'est que lorsque Flower, fatigué de jouer recroquevillé sur la chaise pour se reposer, que Zhang Yi poussa finalement un soupir de soulagement. Il savait que l'établissement d'une confiance initiale était le plus important lorsqu'il s'agissait de chats. Une fois ce processus échoué, il est difficile de se rattraper plus tard. Zhang Yi a pris une profonde inspiration, pensant « Je n'ai jamais été aussi fatigué, même lorsque je rampais dans le passé. » Puis il essaya de caresser Flower, mais avant qu'il puisse la toucher, Flower se retourna et poussa un cri d'alerte. Ils établirent maladroitement un contact visuel pendant 2 secondes, avant que Flower ne baisse finalement sa garde et ne s'installe. Zhang Yi prit une autre profonde inspiration, réussissant avec contentement à caresser Flower. Flower laissa échapper un ronronnement confortable, reconnaissant finalement Zhang Yi comme son propriétaire. Zhang Yi était complètement soulagé, pensant « Je n'ai jamais été aussi fatigué. » Même en rampant devant Fang Yuqing avant de gagner la confiance de Flower, cela a apporté une joie indescriptible à Zhang Yi. Après que Flower ait rejoint la grande famille, le refuge était rempli d'un nouveau genre de bonheur. Les filles rivalisaient quotidiennement pour caresser le chat. Yang Mi l'a même emporté avec elle pendant ses douches. Yang Xinxin et Liu Karen l'ont même laissé dormir entre eux. Pendant ce temps, Yang Xinxin et Liu Karen ne restaient pas non plus inactifs. Avec Yang Xinxin assurant la cybersécurité du refuge, personne au monde n'a osé la violer. Et en tant que hacker de premier plan, Yang Xinxin ne se contentait pas de se contenter de défense. Elle a utilisé ses puissantes compétences de piratage informatique pour lancer des contre-invasions sur les traces de toute tentative de brèche. Après avoir découvert des informations importantes, elle en a immédiatement informé Zhang Yi. Souriant fièrement, Yang Xinxin a révélé à Zhang Yi, frère Zhang Yi, que cette recrue qui avait tenté d'envahir notre réseau avait été localisée par moi. Elle lui a montré une carte devant Zhang Yi, qui a reconnu d'un coup d'œil comme étant la carte de Heavenly Sea City, marquant clairement leur propre emplacement. Et un autre point rouge clignotant, indiquant probablement l'emplacement de l'envahisseur au sud, fermé. Il semble se trouver à la frontière sud-ouest de la région de West Mountain,
à un peu plus de 30 km de l'Ark Manor. Cependant, a fait remarquer Yang Xingxin Cooley, leur technologie est rudimentaire par rapport à la mienne, et leur équipement n'est pas non plus très avancé. J'ai facilement piraté leur système avec notre super ordinateur. Les données sur leur ordinateur sont cryptées. Cependant, il faudra donc un certain temps pour les déchiffrer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il existe une énorme organisation dans la région de West Mountain de Heavenly Sea City. Compte tenu de leur proximité, le conflit semble inévitable. Zhang Yi croisa les bras et prit une profonde inspiration. Ce qui est censé arriver viendra toujours. Moi, Zhang Yi, je ne cherche pas les ennuis, mais je n'en ai pas peur non plus. Si quelqu'un ose me cibler, peu importe qui il est, je veillerai à ce qu'il le paie cher. Xingxin, continuez à déchiffrer ces informations. Plus nous recueillons de renseignements, mieux c'est. Je vais voir Karen, dit-il. Direction l'atelier de mécanique au sous-sol. En appelant Liu Karen, qui était occupée au travail, elle l'a accueilli avec un sourire éclatant, clairement reconnaissant et dévoué aux instructions de Zhang Yi. L'atelier était bruyant et il faisait une chaleur étouffante. Elle s'est ensuite retournée et a récupéré quelque chose sur une étagère. « Frère Zhang Yi, regarde ce que j'ai pour toi », dit-elle en lui tendant un silencieux pour fusil de sniper. Zhang Yi était ravi. Le silencieux était crucial pour lui. La puissance de ses armes à feu déjà améliorées pourrait théoriquement lui permettre de tirer sur des ennemis à une distance de 3000 mètres. Le seul problème avait été le bruit fort révélant sa position. Mais maintenant, ce problème était résolu. Avec un coup de pouce, a félicité Zhang Yi, Karen me connaît vraiment bien. Flattée et rougissante, Liu Karen a timidement répondu « Essayez-le et voyez si cela fonctionne bien. Je peux l'ajuster et le modifier en fonction de vos commentaires. Dites-moi simplement tout ce dont vous aurez besoin à l'avenir, et je ferai de mon mieux pour le faire pour vous. » Au milieu de la conversation, Zhang Yi a soudainement mis son bras autour de l'épaule de Liu Karen, demandant d'un ton sérieux « Je suis venu spécialement pour ça, mais pouvez-vous fabriquer des mines terrestres, des grenades, etc. » Son cœur battait à tout rompre avec la main chaude de Zhang Yi sur son épaule. Elle le regarda avec hésitation et dit avec un peu de défi « Est-ce tout ce dont tu as besoin? Je suis un expert en mécanique. La technologie dans ces choses est inférieure à celle d'une nouvelle batterie énergétique. Ne me sous-estimes-tu pas? J'ai appris à les fabriquer à l'école primaire. C'est un jeu d'enfant pour moi. » Se sentant un peu gêné, pensa Zhang Yi, même les génies ont besoin de reconnaissance. Demander quelque chose sans contestation pourrait être une insulte envers elle. Liu Karen a vu la perplexité sur le visage de Zhang Yi et a rapidement expliqué que ces choses étaient en fait dépassées. Il s'agit de combats singuliers, d'un mauvais équipement d'il y a des centaines d'années, à peine utile aujourd'hui. En gros, ce ne sont que de la poudre à canon. Avec le bon matériel, un collégien moyen pourrait les fabriquer. Zhang Yi est soudainement devenu sérieux. Les temps ont changé après l'arrivée de la marée extrêmement froide. Les armes modernes de haute technologie sont devenues inutiles. Les porte-avions et les avions sont presque de la ferraille. Au lieu de cela, ces armes thermiques primitives deviendront très utiles. Je viens d'aller chez Yang Xingxin. Notre refuge a été pris pour cible. Bien que nous ne comprenions pas encore les antécédents de l'adversaire, il s'agit probablement d'une puissante organisation de l'ordre armé. Il faut donc bien se préparer à l'avance et installer des pièges serrés autour de l'abri pour être à toute épreuve. En entendant cela, l'expression de Liu Karen est également devenue sérieuse. Elle a soudain senti que ce n'était pas un jeu d'enfant et était remplie d'un sentiment de mission. Zhang Yi a souri et lui a caressé les cheveux. Mais ne vous inquiétez pas. Faites simplement ce que je dis. Je peux gérer tout le reste avec moi ici. Je te protégerai, dit-il en pinçant tendrement et affectueusement la joue de Liu Karen. La naïve Liu Karen a été bouleversée par cela et a immédiatement pleuré. Zhang Yi a continué. En fait, j'ai toujours voulu vous le dire. Dès la première fois que je t'ai vu, j'ai ressenti une connexion particulière. Vous en avez l'air. Je ressemble tellement à ma sœur, et tu me donnes toujours le besoin de te protéger. Les yeux de Liu Karen se sont remplis de larmes alors qu'elle reniflait et disait avec enthousiasme. Vraiment? Zhang Yi a doucement souri et a répondu. Absolument vrai. Quand ai-je déjà menti? Mais à ce moment, Liu Karen ressentit un pincement au cœur en pensant uniquement à sa sœur. Avant qu'elle puisse réfléchir davantage, Zhang Yi a continué ses gestes affectueux, lui caressant doucement la joue. Aide simplement ton frère dans son travail.
Laissez-moi tout le reste. Tant que je serai là, je ne te laisserai pas subir le moindre mal. » En voyant le regard résolu de Zhang Yi, le cœur de Liu Karen palpita. C'était la première fois qu'elle était traitée aussi intimement par un homme, et elle fut momentanément à court de mots, ne parvenant qu'à hocher la tête en signe d'accord à plusieurs reprises. Zhang Yi s'est levé, prêt à partir. Il a dit « Je ne vous dérangerai plus. N'oubliez pas, reposez-vous lorsque vous êtes fatigué, buvez plus d'eau lorsque vous avez soif, et prenez bien soin de vous. Ne vous surchargez pas. » Puis Zhang Yi a quitté le studio, laissant derrière lui sa présence persistante dans ses yeux hébétés. Une fois dehors, Zhang Yi en a profité. Respiration profonde. Le sentiment qu'il avait une fois de plus suscité les émotions d'une jeune fille innocente. Il se dit qu'avec une fille aussi précieuse qu'elle, il était nécessaire d'utiliser des tactiques inoffensives. Même tirer parti de son charme était acceptable lorsqu'il s'agissait de sécuriser des objets dangereux comme des armes qui devaient être fermement entre ses mains. Pour accroître la vigilance de Chun-Lei et de l'oncle Yu, Zhang Yi leur a envoyé un message d'urgence. Récemment, grâce au supercalculateur, nous avons découvert des forces inconnues. Ils possèdent peut-être de fortes capacités militaires et ne sont qu'à 30 km de moi. Vous devez tous les deux être très prudents dans vos actions. Le pays s'est déjà effondré, et quiconque prétend représenter l'État est un escroc à 100%. Ne faites confiance à personne. Il leur a également rappelé, et surtout, de ne jamais révéler vos capacités spéciales. Oncle Yu et Chun-Lei ont immédiatement répondu avec un sentiment d'urgence et ont également montré leur inquiétude pour la sécurité de Zhang Yi. Zhang Yi réfléchit. On ne sait toujours pas combien d'informations l'autre partie possède, donc je n'ose pas quitter le refuge précipitamment. Tant que je ne sors pas, peu importe leur puissance, ils ne peuvent rien me faire. Mais ensuite, compte tenu de la position de Chun-Lei de l'autre côté de la rivière, il réalisa que si les forces des West Hills convoitèrent vraiment son abri, la ville de la famille Xu serait sur leur chemin. Dans cet esprit, il a rapidement envoyé un message privé à Chun-Lei. Si votre village rencontre un danger que vous ne pouvez pas gérer, n'oubliez pas de courir dans ma direction dans cette apocalypse glaciale. Zhang Yi connaissait la valeur d'un utilisateur de la capacité de glace et l'importance de garder en sécurité un allié aussi fidèle et compétent. Pendant ce temps, Chun-Lei, lisant l'avertissement de Zhang Yi, semblait quelque peu indifférent. Il marmonna pour lui-même « Frère Zhang est vraiment quelque chose. Juste en face se trouve la grande zone des villas. Comment pourrait-il s'intéresser à mon pauvre village ?» Pendant ce temps, à environ 30 km à l'ouest de la ville familiale de Xu, autrefois une zone de développement avec de nombreux bâtiments en construction, un homme grand et robuste est sorti d'un bâtiment en se plaignant. Pourquoi cette neige ne s'arrête-t-elle pas? Si cela continue ainsi, la terre entière sera recouverte. À côté de lui, Xie Huanwan a souri légèrement et a répondu « Lu Xiang, arrête de t'inquiéter inutilement. Nous devons nous concentrer sur l'accomplissement de notre mission. De plus, après 2 mois de fortes chutes de neige, l'humidité de l'air s'est presque condensée et consommée. La neige devrait bientôt cesser. » Xie Huanwan a attrapé un flocon de neige dans sa main. On dit que même les régions équatoriales d'Afrique sont désormais à des dizaines de degrés en dessous de zéro. Désormais, il fera de plus en plus froid et les chutes de neige deviendront de plus en plus rares. Heureusement, les fortes chutes de neige vont bientôt s'arrêter. C'est probablement la dernière miséricorde du Créateur envers le monde. Liu Xiang, n'appréciant pas vraiment le sentiment poétique, s'assit sur un traîneau à neige. En revanche, Xie Huanwan montait un gros chien, sa petite silhouette ne représentant aucun fardeau pour l'animal. Elle a sorti un appareil de sa poche, a signalé l'achèvement d'une tâche d'il y a quelques jours et a reçu de nouvelles instructions. Nous étions initialement limités à la région de West Mountain, mais selon de nouveaux ordres, nous devons effectuer une recherche spéciale ailleurs, bien que la cible ne soit pas spécifiquement mentionnée. Xie Huanwan réfléchit un instant. Ce n'est probablement pas une tâche particulièrement importante. Nous allons simplement passer en revue les mouvements, puis retourner à la base. Après un long voyage, Xie Huanwan s'est soudainement levé et a regardé au loin en direction du manoir L'Arc, où résidait Zhang Yi. Cela devrait être notre destination. Elle s'est ensuite installée sur le traîneau. Soyons vigilants. Après avoir cherché ici, nous pouvons terminer. Au coup de sifflet de Xie Huanglan, 4 grands chiens de traîneau se sont précipités vers leur destination.
Leur destination initiale était le manoir l'Arc de Zhang Yi. Mais la vue du village des neiges, en particulier de l'énorme château de glace en son centre, a surpris Xie Wanhuan et Lu Xiang. Après les fortes chutes de neige, Chun Lei, utilisant ses capacités de glace, avait aidé les villageois du village à construire des habitations de glace, en particulier son château inspiré des dessins animés au milieu du village. L'arrivée de Xie Wanhuan et Lu Zhang a alerté les chiens de traîneau du village, dont les aboiements ont rapidement attiré un grand groupe de villageois. Depuis la bataille de l'Arc Manor, les villageois étaient sur le qui-vive, et la moindre agitation les faisait sortir en force, armés, et Xie Wanhuan et Liu Xiang étaient une fois de plus stupéfaits. C'est incroyable de voir autant de survivants dans cette apocalypse extrêmement froide. Un éminent villageois armé d'une arme à feu artisanale leur a posé 3 questions cruciales. « Qui es-tu? D'où venez-vous? Que faites-vous ici ?» Xie Wanhuan s'avança avec un léger sourire et dit « Nous appartenons à une organisation gouvernementale envoyée à la recherche des survivants de la catastrophe de la neige. S'il vous plaît, ne soyez pas trop nerveux. » Pendant qu'elle parlait, elle sortit son propre identifiant. Elle était bien consciente que ces survivants nourrissaient encore un certain espoir dans le gouvernement et qu'ils avaient donc déjà préparé à l'avance ce qu'on appelle les lettres de créance. Le chef du village par intérim, Xu Dongtang Exam, a examiné les informations d'identification et, impressionné par leur uniforme et leur comportement, a décidé de leur faire confiance. Il est vite devenu hospitalier. Vous êtes donc des fonctionnaires. Vous souhaitez venir visiter le village? Il a fait signe aux villageois de préparer à manger et à boire et leur a demandé de donner une partie de la nourriture qu'ils avaient stockée pour traiter correctement ces 2 fonctionnaires. Cependant, certains villageois étaient sceptiques. Ces 2-là sont d'origine inconnue. Est-il nécessaire de les traiter de cette façon? Xu Dongtang, avec une pointe de profondeur dans ses paroles, les a rassurés. Tout. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est qui ils représentent, pas qui ils sont. Dans ces temps chaotiques, ce East Village a à peine survécu. Si nous parvenons à établir une connexion avec des personnes influentes, cela pourrait être la naissance de la famille Su. En plus, nous offrons seulement de la nourriture. Ils ne mangeront pas beaucoup. Les villageois, comprenant la stratégie, ont sorti leurs meilleurs trésors cachés pour régaler les invités. Xie Wanhuan et Lu Xiang ont été surpris par la communauté vivante et bien organisée, apparemment insensible aux fortes chutes de neige et apparemment bien approvisionnée. Ils ont demandé au chef du village, Xu Dongtang, « Votre village est si bien géré, comment y êtes-vous parvenu? Je suis curieux. » En entendant la question, Xu Dongtang a gonflé sa poitrine, prêt à impressionner les soi-disant fonctionnaires. Premièrement, c'est l'esprit indomptable d'autonomie et de résilience de notre famille Su. Un simple désastre de neige ne peut pas nous vaincre. Bien sûr, en tant que chef du village, j'ai joué un rôle important. Je rappelle toujours aux villageois de faire preuve de prévoyance et d'être préparés. Par conséquent, la plupart d'entre nous ne se soucient pas de la nourriture. Xu Dongtang s'est vanté fièrement. Je ne veux pas me vanter, mais personne n'est mort de faim dans notre village depuis la catastrophe de la neige. Certains anciens du village voisin restèrent bouche bée face à son affirmation, pensant en eux-mêmes que ce Xu Dongtang n'hésite vraiment pas à s'en attribuer le mérite. Il est chef du village depuis moins d'1 semaine. Comment toutes les réalisations sont-elles soudainement devenues les siennes? Tout était sous le commandement de l'ancien chef du village et n'avait rien à voir avec Xu Dongtang. Xie Wanhuan a demandé avec désinvolture. « Alors votre village a accumulé beaucoup de nourriture ?» Xu Dongtang est plus sûr de lui maintenant, répondit. « Petite sœur, tu ne sembles pas très familière avec le marché agricole de Heavenly Sea City. Laissez-moi vous dire que dans le passé, 1/3 des légumes de Heavenly Sea City étaient fournis par notre ville familiale. Alors qu'il était sur le point de se vanter davantage, il se reprit. Réalisant qu'il ne devrait pas révéler si facilement les réserves alimentaires du village, il pourrait par inadvertance susciter des ennuis si les autorités décidaient de les réclamer. Changeant rapidement de ton, Xu Dongtang dit évasivement « Il neige depuis plus d'1 mois et la plupart des céréales et des légumes sont presque gâtés. Les villageois ont du mal à joindre les 2 bouts. » Xie Wanhuan, pas facile à tromper, a commenté que pour un village aussi grand que la ville familiale de Su, abritant probablement des centaines de familles, maintenir ces moyens de subsistance est impressionnant.
Xu Dongtang, gonflé de fierté, continua. En fait, c'est principalement notre Su East Village qui est bien géré. Regardez les glacières que nous avons construites. J'ai demandé à tout le monde de les construire parfaitement, résolvant ainsi notre problème de logement. Les maisons d'autres villages ont été ensevelies sous la neige. Leur chef de village n'avait pas la prévoyance comme moi, ce qui a entraîné la mort de nombreux gelés. Les autres villageois ont regardé la performance de Xu Dongtang, sans voix et incrédules. Pourtant, en raison de son statut de chef de village, ils se sont abstenus de souligner cette absurdité. Xie Huanhuan et Liu Xiang étaient incrédules, secrètement émerveillés. Je n'aurais jamais pensé que ce vieil homme serait aussi prémonitoire. Liu Xiang a fait remarquer en regardant le château de glace par la fenêtre. C'est incroyable qu'une telle structure ait pu être construite dans cette apocalypse glaciale. Les artisans de votre village doivent être très compétents. Xu Dongtang a commencé à se laisser emporter. Nous avons de nombreux ouvriers qualifiés dans le village. Cette petite compétence n'est rien pour nous. Cependant, l'autopromotion flagrante de Xu Dongtang a conduit par inadvertance à négliger délibérément la présence de Chunky Lei. Afin de divertir les soi-disant dirigeants, les villageois faisaient la queue pour sortir de chez eux des délices longtemps précieux. Ils mangeaient de la nourriture comprimée depuis des semaines et ne pouvaient s'empêcher de s'émerveiller devant le festin qui les attendait. Pensant à quel point le village devait être riche en ce moment, Xu Dongtang s'est approché avec un sourire flagorneur pour verser du vin, offrant sa boisson précieuse depuis de nombreuses années. Les deux dirigeants ont-ils des nouvelles privilégiées? Quand le gouvernement compte-t-il réagir à la catastrophe causée par la neige? Y a-t-il du matériel de secours en cas de catastrophe distribué? Les deux ont continué à manger et à boire en silence, jusqu'à ce que Xie Huanhuan dise avec indifférence « Nous avons déjà fait des plans. Secours en cas de catastrophe. Il devrait être mis en œuvre prochainement. » En entendant cela, Xu Dongtang et les villageois attendaient avec espoir. C'est une merveilleuse nouvelle. 6 jours sont trop durs à supporter. Si cela continue, notre village tout entier va geler ou mourir de faim. Un expert a-t-il analysé quand se terminera ce désastre neigeux? Xie Huanhuan continua nonchalamment. Cela ne devrait pas tarder. N'avez-vous pas remarqué que la neige a beaucoup diminué récemment? Les experts disent que cela va bientôt s'arrêter. Liu Xian ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil à Xie Huanhuan, pensant avec son attitude calme et stable, si je ne connaissais pas certaines informations privilégiées, même moi, je la croirais. Soudain, Xie Huanhuan a demandé, après la catastrophe de neige, est-ce que quelqu'un dans votre village a connu des changements étranges? Xu Dongtang et les villageois furent momentanément stupéfaits, tous conscients qu'elle faisait référence à Chun Lei. Heureusement, Xu Dongtang n'était pas trop stupide et a répondu par un rire forcé. Tout est normal dans notre village. Des changements étranges? Nous n'avons jamais entendu parler de telles choses. La mission de Xie Huanhuan et Liu Xiang était de rechercher des ressources, mais plus important encore, de trouver des mutants et de les ramener à la base. Les expressions changeantes des villageois n'ont pas échappé à l'observateur Xie Huanhuan. Elle posa son verre de vin et dit avec indifférence qu'après le désastre de la neige, certains individus ont subi des mutations et acquis des capacités extraordinaires. Le gouvernement accorde une grande valeur à ces personnes. Si vous pouvez fournir des informations utiles, l'organisation vous récompensera généreusement. Les villageois hésitèrent, n'osant pas parler devant le chef du village, Xu Dongtang. Ils se demandaient en interne s'ils devaient divulguer la situation de Chun Lei, étant donné qu'ils n'avaient pas encore reçu d'avantages tangibles. Curieux, a demandé Xu Dongtang, puis-je demander ce que l'organisation envisage de faire avec ces personnes? La certitude de Xie Huanhuan concernant les mutants dans le village s'est renforcée. Elle a répondu chaleureusement « Ces puissants mutants deviendront l'épine dorsale de notre organisation, cruciale pour la reconstruction de notre communauté à l'avenir. Si vous fournissez des informations utiles, l'organisation reconnaîtra votre contribution. » De manière significative, Xu Dongtang réfléchit cyniquement, pensant que les promesses étaient plus faciles à dire qu'à faire. Il pensa Chun Lei est le trésor du village. Sans lui, notre village aurait été condamné. Après le désastre de la neige, je ne peux pas le livrer aussi facilement. Il a alors sorti son téléphone. Donnez-moi vos coordonnées. Si nous découvrons quelque chose d'inhabituel, je ferai immédiatement rapport aux dirigeants. À ce moment-là, l'expression de Xie Huanhuan a soudainement changé.
Elle a regardé attentivement Xu Dongtang, avec un sourire qui n'était pas tout à fait un sourire, et a dit « Chef du village Xu, y a-t-il quelque chose que vous ne nous dites pas ?» Le changement soudain d'attitude de Xie Huanwen a effrayé Xu Dongtang, et l'atmosphère est devenue incroyablement tendue. La main de Xu Dongtang s'est figée dans les airs alors qu'il bégayait « Nous sommes tous des citoyens respectueux des lois ici. Je vous assure qu'il n'y a aucun mensonge dans nos propos. » Xie Huanwen a tapoté la table de manière imposante et a appuyé « Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas de mutants dans votre village? Réfléchissez bien avant de répondre. » L'organisation prend cette question très au sérieux. Si vous osez cacher une information, je vous garantis que vous ne vous en sortirez pas. Réalisant que son mensonge avait été découvert, Xu Dongtang parut embarrassé, mais réfléchit rapidement à une issue et murmura à Xie Huanwen « En fait, nous connaissons une personne étrange, mais il n'est pas de notre Su East Village, donc je n'ai pas osé le mentionner avec insouciance. Le nom de cet homme est Zhang Yi, et il vit à l'Arc Manor en face de notre village. » En entendant cela, les yeux de Xiaowan s'illuminèrent. Le nom correspondait à la cible mentionnée dans sa mission spéciale. Ravie de cette coïncidence, pensa-t-elle. C'est l'occasion idéale pour recueillir plus d'informations. Pour dissimuler son erreur verbale, Xu Dongtang a divulgué tout ce qu'il savait. Zhang Yi est comme un diable impitoyable. Sa maison est entourée de pièges. Il y a quelques jours, nous voulions juste lui emprunter quelques ressources. Et sans un mot, il a tué des centaines de nos concitoyens. Les villageois, alimentés par l'indignation, intervinrent les uns après les autres. Ce diable n'est définitivement pas normal. Ces méthodes sont extrêmement cruelles. En observant la colère effrénée des villageois, pensa Xie Huanwen, cela ne semble pas être un acte. Ma dernière tâche est de retrouver Zhang Yi, puis je pourrai retourner à la base pour une vie confortable et confortable. Désireuse d'obtenir des informations sur Zhang Yi, elle a demandé, mais étonnamment, toute la ville familiale Su ne savait pratiquement rien de lui. Il ne pouvait pas fournir de détails sur son âge, sa taille ou son apparence, car la bataille contre lui se déroulait la nuit. Cette nuit-là, Zhang Yi, tel un tireur d'élite fantomatique, était insaisissable et personne ne l'a vu clairement. Ils étaient trop occupés à fuir, terrorisés. Lu Xiang a ajouté de toute urgence « Mais vous devez savoir quelque chose sur ses capacités, n'est-ce pas ?» Xu Dongtang a répondu, impuissant « Nous ne comprenons pas ses capacités ou mutations. Nous pensons simplement que ses capacités dépassent celles d'une personne normale. Sa maison est entourée de pièges et il possède une motoneige et un fusil de sniper. Mais pour ces questions, vous devrez enquêter vous-même. Nous ne sommes que des agriculteurs honnêtes et simples. » En entendant cela, les yeux de Xie Huanwen brillèrent de déception. Comprendre les capacités d'un mutant est essentiel pour y faire face. Et sans cette information, son enthousiasme était prématuré. Voyant qu'aucune information précieuse n'était disponible, Xie Huanwen et Lu Zhang ont terminé leur repas et se sont préparés à partir. Xu Dongtang, toujours obséquieux, les escorta jusqu'à l'entrée du village. Dirigeants, n'oubliez pas Su Family Town lorsque vous diffuserez de bonnes politiques à l'avenir. Xie Huanwen a promis avec un sourire. Avec une si bonne gestion de votre village, je ferai certainement rapport à mes supérieurs. Vous ne manquerez pas de récompense après le désastre. Fou de joie, Xu Dongtang leur a généreusement offert davantage de son précieux vin. Une fois hors du village, Xie Huanwen a rapidement sorti son appareil pour signaler à la base la ville de Su Family. J'ai découvert un grand village. Ville familiale Su. Avec un nombre approximatif de survivants de 2000, on estime qu'il dispose d'un stock considérable de nourriture. Aucune trace de mutants détectée. Lu Xiang, perplexe, a demandé « Pourquoi les induire en erreur avec de fausses promesses de plans de reconstruction et de secours? N'est-ce pas tout? Absurdité ?» Xie Huanwen a regardé Lu Xiang et a dit « Si je ne les avais pas trompés, pensez-vous qu'ils nous auraient si bien traités? Sans un peu d'intimidation, nous auraient-ils fourni des informations précises ?» Liu Xiang, un peu naïf, s'est gratté la tête et a ri. Mais ces villageois semblaient si simples et honnêtes. N'est-ce pas trop cruel de les tromper ainsi? Xie Huanwen a répondu avec un ton significatif. C'est pour ça que tu es juste mon subordonné. Je leur dis ce qu'ils veulent entendre. Tant qu'ils me sont reconnaissants, je me fiche du reste. Liu Xiang, toujours pas convaincu, a ajouté « Et s'ils découvrent que tout,
Ce que vous avez dit est un mensonge? Que ferez-vous alors? Xie Wanwan leur a répondu avec confiance. Nous représentons le gouvernement. Tout ce que nous disons est considéré comme légitime. Le moment venu, j'aurai un nouveau script prêt. Sachant maintenant que leur cible était au manoir L'Arc de l'autre côté de la rivière, Xie Wanwan et Lu Zhang se préparèrent à rencontrer Ce Zhang Yi. Liu Xiang a sorti ses jumelles, observant attentivement l'Arc Manor. Notre voyage à Su East Village n'a pas été vain. Au moins, nous savons que sa maison est entourée de pièges. Xie Wanwan ne pouvait s'empêcher d'admirer. Vivre dans une villa aussi luxueuse pendant l'apocalypse est en effet enviable. Liu Xiang se moqua. Qu'y a-t-il à envier dans ce temps abandonné par Dieu? Il fait glacial dehors. Avec une si grande villa, il ne peut pas avoir assez de combustible pour se réchauffer. La température à l'intérieur ne sera guère meilleure. Sans parler des nécessités quotidiennes. Notre base est beaucoup plus confortable. Pensa Xie Wanwan avec dédain. Si le cerveau derrière la vidange de l'entrepôt du Sud est vraiment Zhang Yi, alors s'il a suffisamment de fournitures ou non est vraiment incertain. Xie Wanwan a dit à Lu Xiang, « Emmène-moi là-bas ». Elle sauta agilement sur ses épaules. Par la suite, Lu Xiang fit un bond soudain. Ils atterrirent tous les deux régulièrement sur le mur de l'abri. Une fois à l'intérieur de l'enceinte, Xie Wanwan ne put s'empêcher d'admirer. Cet abri, construit par le riche Wang Ximing, est non seulement luxueux en apparence, mais presque imprenable, comparable à une forteresse militaire. Mais malheureusement pour vous, il n'existe aucune forteresse que je ne puisse pénétrer dans ce monde. Liu Xiang, inquiet, a suggéré. Ne devrions-nous pas d'abord essayer de négocier? Il peut être dangereux de faire irruption de cette manière, d'autant plus que votre capacité n'est pas orientée vers le combat. Xiao Wanwan était légèrement irrité. Est-ce que vous m'apprenez à faire mon travail? N'oubliez pas que même sans capacité mutante, je suis toujours un soldat des forces spéciales. Liu Xiang n'a pas argumenté davantage, l'a simplement averti d'être prudente et de lui signaler s'il y avait des problèmes. Avec confiance, lui assura Xie Wanwan, ne vous inquiétez pas, Zhang Yi ne s'attendrait jamais à ce que quelqu'un envahisse de cette manière. Elle a ensuite traversé le mur et s'est retrouvée dans le salon du refuge. La chaleur de l'abri l'enveloppa immédiatement et elle fut étonnée. Cet endroit est encore plus chaud que la vaste base montagneuse de l'Ouest. En regardant tous les meubles et appareils somptueux, vivre ici est encore mieux qu'un conte de fées. Xie Wanwan était désormais certain que Zhang Yi devait posséder une richesse de ressources, qu'il s'agisse de nourriture ou d'énergie. Alors qu'elle était sur le point de continuer son exploration, un cri soudain de chat la fit sursauter. Considérant que tout, ce qui se trouvait à l'intérieur était inconnu et consciente de l'importance du refuge, elle a décidé qu'il était plus sage d'y retourner et de faire son rapport. Cependant, ne voulant pas partir sans faire connaître sa présence, elle a placé un couteau militaire sur la table pour avertir Zhang Yi, puis a traversé les murs pour quitter l'abri. Voyant Xie Wanwan revenir sain et sauf, Lu Xiang a immédiatement demandé « Quelle est la situation à l'intérieur ?» Xie Wanwan, avec de l'excitation dans les yeux, a répondu « Il y a une découverte importante. Nous devons immédiatement nous présenter à la base. Je t'expliquerai en chemin. » Liu Xiang, surpris par leur brusque retraite. Interrogé, nous avons déjà éliminé facilement des factions puissantes. Pourquoi battre en retraite maintenant? Ce n'est pas votre genre de reculer sur Xie Wanwan. Zhang Yi est-il si formidable? Après réflexion, expliqua Xie Wanwan, à en juger par la situation intérieure, mon instinct me dit que nous ne sommes pas à la hauteur de lui. De plus, je ne suis pas particulièrement doué au combat. C'est la dernière mission, et il est prudent de demander des renforts à la base plutôt que de prendre des risques inutiles. En acceptant le commandement, Liu Xiang n'a plus posé de questions et s'est préparé à leur départ. Pendant ce temps, le bruit avait réveillé Zhang Yi. En ouvrant les yeux, il aperçut une fleur, le chat en état d'alerte. Sa fourrure se hérissait alors qu'il miaulait à la porte. Reconnaissant dans les yeux du chat une agitation inhabituelle, Zhang Yi, avec son instinct en action, a sorti son pistolet et a demandé d'un ton apaisant. Que s'est-il passé? Entendez-vous quelque chose dehors? Bien que Flower comprenne la parole humaine, elle ne pouvait pas communiquer en retour. Elle se contentait de miauler anxieusement et de regarder autour d'elle. Zhang Yi a vérifié son téléphone pour déceler toute surveillance, mais n'a rien trouvé d'inhabituel. Cependant, Flower semblait impatiente de sortir. Une fois la porte ouverte,
Flower a sauté sur le bar et a attiré l'attention de Zhang Yi sur le couteau militaire. Ramassant le couteau, Zhang Yi l'examina et réalisa. Il s'agit d'un objet de qualité militaire. Il ne fait pas partie de ma collection et il est peu probable que quelqu'un d'autre ici possède un tel objet. Les pupilles de Zhang Yi se dilatèrent sous le choc. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Comment quelqu'un a-t-il pu placer ça ici? Et plus terrifiant encore, comment ont-ils pu contourner les défenses de l'abri si silencieusement? Alors que ses pensées lui traversèrent l'esprit, il ouvrit rapidement les images de surveillance. Rejouer les 10 dernières minutes. La scène qui s'est déroulée l'a laissé stupéfait. Une femme avait traversé nonchalamment le salon, semblant émerger du mur lui-même. Zhang Yi était stupéfait. Une telle capacité dépassait sa compréhension, surtout dans un monde de plus en plus rempli de phénomènes incroyables et inexplicables depuis l'émergence des mutants. Il réalisa la gravité de la menace. Cette femme doit être éliminée. Tant qu'elle vivra, je ne pourrai pas dormir paisiblement. Se tournant vers la fleur, Zhang Yi a dit « Tu viens avec moi. Nous allons éliminer cet intrus. » Il s'arma alors complètement. Vérifier la surveillance externe et repérer Xia Wanwan et Lu Xiang. Objectif, se préparer à partir. Juste 2 personnes. Je dois les éliminer, surtout la femme. Le fait qu'elle ait laissé ce couteau était une déclaration de guerre et je ne peux pas me permettre d'être indulgent. Entre-temps, Xie Huanwan et Lu Zhang revenaient rapidement sur un traîneau à neige, Xie Huanwan étant visiblement ravi. Cette mission de reconnaissance a été extrêmement fructueuse. Non seulement nous avons trouvé un village peuplé et riche en ressources, mais nous avons également découvert des secrets sur Zhang Yi. Signaler cela au supérieur sera sûrement une réussite importante. Curieux, Liu Xiang a demandé « Qu'avez-vous trouvé exactement à l'intérieur? Tu as le sourire depuis que nous avons quitté la villa. » L'enthousiasme de Xia Huangwan était palpable. Elle s'est tournée vers Liu Xiang et lui a dit « Vieux Liu, tu n'es qu'un simple soldat dans l'équipe. Et il y a certaines choses que tu n'es pas autorisé à savoir. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Alors je vais vous confier quelques secrets. Ce Zhang Yi est probablement lié au volume commis dans l'entrepôt sud de Walmart avant la catastrophe de la neige. Cette nouvelle était un sujet brûlant juste avant le désastre de la neige. Et même Liu Xiang, alors encore militaire, en était conscient. N'est-ce pas la marque qui possède des milliers de supermarchés et l'entrepôt du Sud qui stocke près de la moitié de ces marchandises? Xie Huanwan a poursuivi. La valeur estimée de ces marchandises dépasse 10 milliards. De quoi faire vivre une ville pendant plus d'une décennie. Lu Xiang, au départ sans grande idée de l'énormité, était maintenant véritablement surpris. Êtes-vous en train de dire que Zhang Yi connaît l'histoire intérieure de ce volume? A demandé Liu Xiang. Xie Huanwan sourit énigmatiquement. Les plus hauts gradés de la base semblent le penser. Ils nous ont simplement envoyé enquêter sur Zhang Yi, dans l'espoir de retrouver les biens volés. Mais lorsque je suis entré chez lui, j'ai réalisé que la situation était bien plus compliquée. Son niveau de vie est exceptionnellement élevé, encore plus luxueux que le module de vie numéro 1 du chef de la base. Sans ressources substantielles, qui oserait vivre de manière aussi extravagante en ces temps apocalyptiques? Cela me fait penser que nous nous sommes trompés dans notre approche initiale. Considérez-le. Comment une personne ordinaire a-t-elle pu survivre aussi longtemps dans l'apocalypse? Repousser à lui seul des milliers de villageois et en tuer des centaines? Zhang Yi est probablement un puissant mutant. Et quand on relie cela au volume de l'entrepôt, qui est un événement extraordinaire, tout commence à prendre un sens. Lu Xiang était stupéfait. Donc, vous voulez dire qu'il a une certaine capacité à dissimuler des ressources et qu'il aurait pu vider l'entrepôt? Xie Huanwan a répondu gravement. Ce ne sont que mes spéculations personnelles, mais la probabilité est très élevée. Même s'il n'y a qu'une chance sur 10,000, cela vaut la peine que la base agisse une fois que j'aurai fait mon rapport. Même un quart des forces de l'équipe A devrait suffire à détruire toute résistance. Peu importe à quel point sa maison est fortifiée, toutes les défenses sont pratiquement inutiles contre moi. En effet, les capacités de Xie Huangwan recelaient un potentiel infini, en particulier dans les guerres de siège, où le lancement d'explosifs ou de gaz toxiques pouvait rapidement déterminer l'issue. Liu Xiang regarda Xie Huanwan, confiant, ses yeux remplis d'admiration. Vous, les personnes naturellement mutées, avez tellement de chance. Pas comme moi. Regardant Lu Xiang découragé,
Xie Huanhuan le réconforta rapidement. « Vieux Liu, ne sois pas trop découragé. Une fois que j'aurai accompli quelques réalisations et que j'aurai été promu à un poste élevé à la base, je ne vous oublierai certainement pas. » Liu Xiang a fait un simple sourire. Alors je compterai sur le soutien de Sœur Huan à l'avenir. À ce moment-là, Liu Xiang a remarqué que la tête de Xie Huanhuan s'inclinait soudainement et qu'un filet de sang jaillissait de sa tempe. Le sourire restait toujours sur son visage alors qu'elle s'effondrait sans vie sur le traîneau. Zhang Yi monta sur le chat démon. Flower tenait un fusil de sniper. Avec l'aide de ses capacités surnaturelles, il a tiré d'un seul coup sur la femme qui passait devant le mur. Regarder son ancien partenaire et leader mourir devant lui, Liu Xiang a instinctivement dégainé son pistolet. Mais il n'a pas pu localiser Zhang Yi alors qu'il hésitait. Zhang Yi avait déjà rechargé, prêt à abattre l'homme robuste d'un seul coup. Mais au moment où le coup de feu partait, l'homme disparut du traîneau comme un fantôme. Emportant le corps de Xie Huanhuan avec lui, Zhang Yi a ressenti un frisson sur son cuir chevelu. Ce type est aussi un mutant. 2 mutants attaquent en même temps. La force adverse doit être énorme. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas le laisser reprendre des informations sur moi. Zhang Yi a sauté des fleurs en arrière, se demandant quoi maintenant. Il semble trop tard pour contacter Chun-Lei. Puis il pensa à Flower. Vous allez forcer cette personne à sortir. Je vais vous soutenir avec le tireur d'élite ici. À notre retour, je te récompenserai avec 100 poissons séchés. À ce moment-là, Liu Xiang a également deviné que le tireur d'élite était Zhang Yi. Il a dû nous suivre pour nous faire taire. Avec cette pensée, Liu Xiang a rapidement sorti son appareil et a envoyé un signal de détresse à la base. À ce moment-là, Liu Ziang entendit un rugissement tonitruant, et ce qu'il vit ensuite fit se contracter ses pupilles de peur. C'était quoi cette chose? La fleur s'était transformée en une gigantesque boule à pointe d'acier, roulant férocement vers Liu Ziang, creusant une profonde tranchée sur son passage. Avant que Liu Ziang ne puisse reprendre son souffle, Flower, qui s'était arrêté momentanément, se retourna et se jeta violemment sur lui. Liu Ziang a sorti un AK de son pantalon et a commencé à tirer. Cependant, les balles ordinaires ne semblèrent pas faire de mal à Flower à distance. Zhang Yi, avec son fusil de sniper prêt, tirait chaque fois qu'il voyait une opportunité. Mais Liu Ziyang, avec ses mouvements particulièrement agiles, esquiva de peu les balles à chaque fois. Zhang Yi a deviné que les capacités de ce type devaient être liées à la vitesse et à l'agilité. Malgré la situation, Zhang Yi n'était pas inquiet. En tant que félin, Flower possédait une agilité et une vitesse de premier ordre, ainsi qu'une endurance inégalée. Liu Xiang a été contraint de faire face à l'assaut combiné de Zhang Yi et Flower. Il a dû esquiver les balles de loin et échapper à l'énorme bête de près. L'utilisation de ces capacités consommait également une quantité importante de son endurance. Bientôt, il commença à faiblir, et grâce à la puissance accrue de la létalité et de la précision de décision de Bullet, Liu Xiang a à peine esquivé une balle, pour ensuite être immédiatement attaqué par Flower, qui lui a mordu l'épaule. Alors qu'il faisait face à la mort, Liu Xiang a balancé son poing sur l'œil de Flower, tentant de l'emporter avec lui. Mais Zhang Yi a rapidement tiré un autre coup de feu, le frappant en plein front. Après que les 2 mutants soient tombés, Zhang Yi s'est approché avec désinvolture. Soudain, Flower hurla contre les corps au sol. Zhang Yi a regardé attentivement et a vu la femme qu'ils appelaient la Wall Passer, son corps entouré d'une lueur dorée. Alors que Zhang Yi tendait la main pour le toucher, il fut submergé par une sensation indescriptible qui se précipita dans son cerveau comme si un instinct s'était réveillé. Il semblait qu'il avait absorbé le pouvoir de la femme. Réalisant que les pouvoirs des mutants pouvaient être consommés les uns par les autres, Zhang Yi serra Flower dans ses bras avec enthousiasme, le couvrant de baisers. Malgré le regard dédaigneux de Flower. Après avoir absorbé le pouvoir de Xie Huanhuan, Zhang Yi, quelque peu perplexe, a regardé le corps de Liu Ziang. Ce type n'est-il pas aussi un mutant? Pourquoi n'ai-je ressenti aucun changement d'énergie lorsque je l'ai touché? Il a rassemblé les corps dans un autre espace et a nettoyé les taches de sang sur place. Contempler ce monde devient de plus en plus incompréhensible. Chaque pas est semé de dangers. Ma vie est destinée à être un voyage précaire. Puis-je passer de l'autre côté? Après avoir affronté 2 mutants, Zhang Yi s'est dépêché de rentrer chez lui. Il s'est avéré que Zhu Ke et 3 autres personnes ont également été réveillées par les appels de Flower. Réalisant que Zhang Yi et Flower étaient partis,
Les quatre attendirent anxieusement dans le salon. En voyant Zhang Yi revenir, tout le monde poussa finalement un soupir de soulagement. À ce moment, Zhang Yi a commencé à attribuer des tâches. « Je viens de tuer 2 mutants, avec Fleur. Il est très probable que nous serons confrontés à des représailles de la part d'une force puissante. Nous devons donc nous préparer minutieusement. » Après un bref arrangement, Zhang Yi s'est endormi directement jusqu'à midi le lendemain. Dès qu'il est entré dans le salon, Yang Xinxin l'a informé d'une découverte importante. D'après l'analyse des appareils sur CES2 personnes que vous avez ramenées hier soir, j'ai découvert qu'elles provenaient d'une organisation appelée West Mountain Base. Cette organisation est vaste, avec des milliers de survivants, une structure hiérarchique stricte et une force armée puissante, y compris un groupe d'as d'élite apparemment composé de forces spéciales et de personnes dotées de capacités surnaturelles. Ce n'était pas loin de ce à quoi Zhang Yi s'attendait, mais il était quand même assez choqué par le briefing de Yang Xinxin. Les soldats ordinaires ne représentent pas une grande menace pour nous. Tant qu'il n'y aura pas une deuxième femme capable de traverser les murs, mon abri pourra résister aux armes ordinaires. Tant que je ne sors pas, personne ne peut rien me faire. Finalement, un sourire est apparu sur le visage de Zhang Yi. Il avait toujours imaginé que ces forces inconnues étaient trop puissantes. Maintenant, demander à Yang Xinxin de recueillir des renseignements était vraiment génial. Il a tapoté la tête de Yang Xinxin. « Yang Xinxin, tu es vraiment incroyable. » Yang Xinxin avait un visage fier. « Ce n'est rien. Donnez-moi juste un peu plus de temps, et je pourrai bientôt pirater tout le réseau de West Mountain Base. » À ce moment, Zhu Ke entra dans le salon. « Frère, Zhang Yi, viens avec moi au labo. Il y a une découverte importante. » Après avoir vu Zhang Yi faire l'éloge de Yang Xinxin, elle était impatiente de montrer ses résultats de recherche sur lesquels elle avait travaillé toute la nuit. Les deux arrivèrent à côté d'un microscope. Zhu Kex. J'ai découvert que l'activité cellulaire de ces 2 personnes est 10 fois supérieure à celle des gens ordinaires à partir des tranches de corps. De plus, la façon dont leur glycogène réagit pour libérer de l'énergie est également inhabituelle, notamment dans les cellules cérébrales. Par conséquent, j'en déduis que la source des capacités surnaturelles vient probablement du cerveau. À ce moment-là, Zhang Yi a également eu une prise de conscience soudaine et a félicité avec désinvolture. Ce n'est pas étonnant que j'ai ressenti un impact si fort dans mon cerveau lorsque je dévorais la femme en phase la nuit dernière. Cette découverte est assez intéressante. Zhu Ke était un peu en colère. Cette découverte importante sur laquelle j'ai travaillé si dur ne mérite qu'un éloge superficiel. Vous n'imaginez pas à quel point c'est important. Zhu Ke a sérieusement ajouté que jusqu'à présent, il semble que les mutations chez les humains soient influencées par les rayons gamma, mais la probabilité est extrêmement faible et de nombreuses mutations sont négatives. Cependant, si quelqu'un pouvait comprendre les principes de ces mutations mutantes, alors, grâce à la transplantation cellulaire ou par d'autres moyens, il pourrait être possible de transformer des personnes normales en mutants. Cette déclaration a piqué l'intérêt de Zhang Yi. Êtes-vous en train de dire que dans le futur, le monde sera rempli de mutants? Zhu Ke a brandi la tranche de Lu Ziying. Cette personne est probablement un mutant artificiel car elle ne présente que des mutations cellulaires localisées. Complètement différent de la mutation cellulaire naturelle de la femme. Son corps est rempli de nombreuses cellules malignes. Il semble que ce soit un produit défectueux. En entendant cela, Zhang Yi poussa un soupir de soulagement. C'est donc une chose créée par l'homme. Pas étonnant que cela n'ait fait qu'améliorer la vitesse et l'agilité, oncle Yu, et que Liang Yu pourrait totalement le surpasser. Dans ce cas, la soi-disant escouade d'élite de la base de West Mountain est probablement composée de ces produits défectueux. Cela les rend beaucoup plus faciles à gérer. Ensuite, Zhang Yi s'est rendu à l'atelier de Liu Karen, où il lui a demandé de lister les matériaux nécessaires à la fabrication d'explosifs. Après avoir examiné la liste, il hocha la tête. Trouver ces objets ne devrait pas être difficile. Ensuite, Zhang Yi s'est rendu au terrain d'entraînement souterrain. Il avait hâte de savoir dans quelle mesure ses capacités s'étaient améliorées. Après avoir absorbé le pouvoir de la femme en phase, Zhang Yi a tiré son arc à poulie au maximum avec un whoosh. La flèche, désormais dotée de capacités surnaturelles, semblait plus rapide, plus tranchante et plus redoutable. Il a touché la cible et brisé la cible. Ce qui a encore plus surpris Zhang Yi, c'est que le bruit de la cible brisée n'a atteint ses oreilles qu'après coup, indiquant que la vitesse de sa flèche avait dépassé la vitesse du son. Étonné par une amélioration aussi significative,
Il regarda ses mains puissantes et murmura pour lui-même. Je n'aurais jamais pensé que le simple fait de plonger le pouvoir d'un mutant pourrait augmenter mes capacités plus rapidement que des mois d'entraînement intense. Après que Liu Xiang ait envoyé avec succès un signal de détresse, la base de West Mountain est immédiatement entrée en état d'urgence. Le service d'information a informé son chef d'équipe direct, Ling Feng, dans les plus brefs délais. C'était la première fois que la base recevait un signal de détresse depuis son exploitation. Nous avons confirmé la direction du signal, mais nous ne pouvons pas agir de manière imprudente. Nous devons d'abord obtenir l'approbation de M. Chen. Déterminé à sauver ses subordonnés, Ling Feng s'est précipité vers la première capsule vitale pour demander conseil à Chen Xinyan. Beaucoup de leurs camarades étaient morts dans les tempêtes de neige et dans les expériences menées sur les humains modifiés après l'apocalypse, rendant chaque membre des forces spéciales aussi proche que des frères et sœurs. Mais dès qu'il est arrivé à la résidence de Chen Xinyan, le secrétaire Guerrero l'a arrêté. Chef d'équipe Ling, M. Chen se repose déjà. Veuillez attendre demain matin pour toute question. Ling Feng était visiblement anxieux. Mes deux subordonnés ont rencontré un danger lors d'une mission et ont envoyé un signal de détresse à la base. C'est urgent. Je dois voir M. Chen immédiatement pour demander de l'aide. Gérou sourit faiblement. Je comprends vos sentiments en ce moment, mais nous ne pouvons pas déranger monsieur. Le repos de Chen. Après cela, Ling Feng se mit en colère. Les membres de mon équipe doivent être en danger de mort, sinon ils n'auraient pas de signal de détresse. Tout retard supplémentaire et ils pourraient mourir. Cependant, Garou restait calme et souriant. Vous devez faire confiance aux capacités de vos coéquipiers. Ce sont tous d'excellents membres des forces spéciales. Avec un bon entraînement au combat, ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Les membres des forces spéciales présents étaient visiblement furieux, voulant presque la frapper à cause de son sourire. Mais Gérou gardait son sang-froid, son ton autoritaire. Si M. Chen ne se repose pas bien, cela affectera la sécurité de toute la base. Ici, à West Mountain Base, le leader est au-dessus de tout. Ling Feng a persisté. La vie humaine est en jeu. Ne pouvez-vous pas faire une exception et l'avertir? Ce sont des talents précieux de la base. Gérou s'inclina légèrement. Je ne fais que suivre les ordres du chef. Je ne peux rien faire. Ling Feng a dû revenir à contre-cœur, car ils étaient tous à l'origine des soldats, et obéir aux ordres était leur devoir. Gérou les regarda partir, son sourire s'effaçant dès qu'ils furent hors de vue, poursuivant sa veillée devant la résidence de Chen Xinyan. Cependant, juste à un mur, Chen Xinyan était très occupé par l'admiration de deux filles qui s'accrochaient à elle avec adoration, commentant que cela devait être difficile de gérer autant de choses chaque jour. Chen Xinyan a apprécié l'adulation, se faisant passer pour un leader, accablé par les soucis de son peuple et de la base. Il est de mon devoir de gouverner à ma place pour l'avenir des milliers de personnes à West Mountain Base. Un peu de difficulté n'est rien. Une fois la séance terminée, Chen Xinyan a appelé Gwen pour s'enquérir du bruit extérieur. « Est-ce que quelqu'un me cherchait à l'instant » Jian l'informa. C'était Ling Feng, dont les subordonnés avaient envoyé un signal de détresse à la base. Chen Xinyan l'a écarté. Juste deux membres des forces spéciales et ils demandent de l'aide. Ont-ils rencontré un ennemi auquel ils ne pouvaient même pas échapper? Mais pour apaiser Ling Feng, qui est un atout utile, permettez-leur d'envoyer une équipe en reconnaissance, mais ne déployez aucune force de niveau chef d'équipe. Pendant ce temps, dans la salle de réunion des forces spéciales, Ling Feng avait déjà réuni 7 personnalités de niveau chef d'équipe, et Liang Yu, qui avait récemment rejoint Gérou, entra. J'ai réveillé monsieur Chen spécialement pour vous. Il accepte d'envoyer une équipe en reconnaissance, mais pas de personnel de niveau chef d'équipe. Désireux et n'ayant pas de temps à perdre, Ling Feng dut se contenter d'envoyer quelques soldats pour évaluer la situation. Après la réunion dispersée, alors qu'il retournait au quartier d'habitation, Liang Yu a repéré 2 visages familiers. Meng Zixuan. Liang Yu les appela instinctivement. Meng Zixuan, voyant qu'il s'agissait de Liang Yu, rayonnait de joie. « Professeur Liang, c'est vraiment génial de vous revoir. » Liang Yu, cependant, fut surpris. « Comment êtes-vous arrivé dans la capsule Second Life ?» Meng Zi. « Nous avons nos propres compétences. Tant que nous servons, monsieur. » Chen. « Eh bien, nous pouvons vivre dans la capsule Second Life tout comme vous. Sinon, nous finirions comme les autres camarades de classe que vous avez laissés derrière vous.
Radié. Liang Yu était confus. Radié? De quoi parles-tu? Meng Zixuan voulait en dire plus, mais a été arrêté par Shen Muling, qui était à côté d'elle, la conseillant. Tu ferais mieux d'en dire moins pour éviter des ennuis inutiles. Liang Yu voulait continuer à poser des questions, mais Meng Zixuan a indiqué « Je n'ai rien à vous dire. Si vous voulez savoir exactement ce qui s'est passé, il est préférable d'enquêter vous-même. Quoi qu'il en soit, nous savons seulement que depuis que vous nous avez abandonnés, de nombreux camarades de classe ont été emmenés les uns après les autres. Mais pas un seul n'est revenu. Nous ne connaissons pas les raisons précises. Vous faites désormais partie du Second Life Pod, alors ne vous inquiétez pas pour les civils du Fourth Life Pod. Il est préférable d'agir comme si de rien n'était. » Après avoir dit cela, elle s'est rapidement retournée et est partie, comme si elle avait peur d'être impliquée. Liang Yu était complètement vide. Elle avait travaillé si dur pour protéger ses élèves. Alors pourquoi ont-ils mystérieusement disparu à West Mountain Base? Se pourrait-il qu'ils aient été affectés à de nouveaux postes et que personne d'autre ne le sache? Se demanda-t-elle. Décidant d'enquêter de manière approfondie sur cette affaire, Liang Yu fut soudainement approchée par une voix grave et familière. « Si vous voulez savoir où sont allés les camarades de classe disparus, vous pouvez venir avec moi. » C'était le moniteur de classe, Wu Qingyu. En suivant Wu Qingyu dans un couloir, il a murmuré que récemment, en raison d'un travail spécial, je suis parfois appelé au Second Life Pod. Une fois, j'ai accidentellement vu 2 personnes en combinaison de protection portant un long sac ici. Ce sac contenait très probablement l'un des étudiants disparus. Déterminé à découvrir la vérité, Liang Yu a dit à Wu Qingyu de retourner d'abord au dortoir. Alors qu'elle suivait secrètement les individus. Saisissant le moment où quelqu'un changeait de vêtements, elle a assommé le membre du personnel qui enfilait une combinaison de protection, puis a rapidement enfilé elle-même la combinaison de protection. Après s'être mêlée aux ouvriers et se diriger vers la morgue, le leader a ri et a dit « C'est le 8e échec récemment, semble-t-il. Il semblerait que leur corps ait encore du mal à s'adapter. » Liang Yu était plein de confusion et de peur. Adapter? S'adapter à quoi? Pendant qu'elle regardait, les 2 hommes placèrent le corps dans une chambre à instruments et actionnèrent la console. Bientôt, un violent bruit d'incinération émanait de la machine et peu de temps après, un fluide blanc visqueux s'écoulait lentement d'un tuyau dans la machine. Liang Yu avait la nausée. N'est-ce pas la même chose que nous avons mangé le premier jour? En fait, ils préparent de la nourriture à partir de cadavres pour les habitants du Fourth Life Pod. Puis elle a entendu une personne dire d'un ton ludique « On dirait que nous n'avons plus d'arôme de banane. Donnons-leur une saveur de mangue aujourd'hui. » Levant une tasse de liquide blanc, remarqua-t-il, « Ce produit est riche en protéines et nutritif. Si vous ne savez pas de quoi il est fait, il est en fait très efficace aujourd'hui pour refaire le plein d'énergie. Donnons-leur un meilleur goût afin qu'ils puissent bien manger et avoir l'énergie nécessaire pour continuer à pédaler sur leur vélo. » Après avoir découvert le secret du liquide blanc, Liang Yu n'a pas pu s'empêcher de se précipiter dans la salle de bain et de vomir violemment. Elle a confirmé dans son cœur que ses étudiants disparus avaient dû être éliminés en silence de la même manière. Je pensais qu'il serait capable de se débrouiller seul dans la base, vivant une vie difficile mais sûre. Mais maintenant, il semble que cet endroit ne soit qu'un repère d'horreur. Si j'avais su que CE serait le résultat, j'aurais préféré rester à Azure Sky Academy. Rempli de désespoir, Liang Yu résolut. Je ne peux plus rester ici. Je dois trouver un moyen d'emmener les enfants et de partir. Mais elle se sentait totalement impuissante à faire quoi que ce soit pour le moment. Pendant ce temps, sous la direction de Ling Feng, la base de West Mountain a envoyé une équipe d'opération spéciale de 30 hommes. Bien que les traces sur les lieux aient été presque entièrement effacées par Zhang Yi, quelques traces d'un véhicule tout-terrain enneigé ont été découvertes. Suite aux marques, l'équipe a rapidement trouvé l'abri de Zhang Yi. Sur ordre du commandant Shen Hong, l'équipe s'est formée selon un arrangement tactique et a suivi avec prudence les empreintes de Zhang Yi. Soudain, l'un des soldats sentit une légère résistance contre sa jambe. Avant qu'il ne puisse réagir, une explosion massive a éclaté et Shen Hong ne pouvait que crier le nom de son coéquipier. Le soldat a été réduit en morceaux méconnaissables. Dans le monde post-apocalyptique, tous les camarades étaient comme des frères. Et être témoin de la mort d'un frère juste sous ses yeux a rempli Shen Hong de rage. Il a immédiatement ordonné à ses troupes de tirer sur l'abri de Zhang Yi, mais leurs balles ne laissaient aucune trace sur les murs, comme s'ils tiraient des balles jouets, ne laissant même pas de rayures sur le verre.
L'agitation à l'extérieur a alerté Zhang Yi, qui est rapidement sorti du sous-sol. Réalisant que la base de West Mountain avait envoyé des gens, il a immédiatement activé l'intelligence artificielle et allumé le dispositif de protection optique. À la fin de la commande vocale, un bouclier protecteur enveloppa instantanément tout l'abri. De l'intérieur, Zhang Yi pouvait voir à l'extérieur, mais de l'extérieur, rien à l'intérieur ne pouvait être vu. En observant l'équipe entièrement armée à l'extérieur, marmonna Zhang Yi, enfin un adversaire digne est apparu. Il s'agit d'un abri d'1 milliard de dollars conçu pour résister aux forces militaires professionnelles. Ce serait un gaspillage de ne pas l'utiliser contre de tels adversaires.